Salut les makers, CrazyDoob, j'ai reçu un petit message d'Olivier qui se reconnaîtra, qui souhaitait réaliser un petit support pour des embouts hexagonaux. Donc je lui ai proposé de faire un petit tuto parce que je trouvais le projet assez sympa et surtout il pouvait être utile à d'autres. Donc pourquoi pas. Donc on va partir en mode sketch, faire un L pour line et créer le fond, la plaque de fond on va dire de notre support. On va ensuite faire X pour créer une ligne à un certain angle. Donc hop, voilà, on ferme. En gros, ça va être pour incliner les petits trous en fait où on mettra les embouts. Donc, je vais le définir à 15 degrés. Je vais essayer de concevoir la chose pour pouvoir ajuster après l'inclinaison parce que j'en suis pas encore tout à fait sûr. Voilà, ensuite, je me suis trompé ici. Alors, on recommence. Voilà. On va remettre une dimension. 15 degrés. Voilà. Ensuite, on va... Alors, je vais reprendre le petit visuel qui m'a été envoyé. Hop, voilà. Donc, c'était ça le petit support qui souhaitait réaliser. Donc, du coup, je vais faire un line. Je vais faire X pour enlever le mode construction. Je suis encore en mode construction. Je vais refaire X. Voilà, donc là en fait, pour le moment je vais pas me snapper, je vais bien utiliser, vous voyez, il faut bien que le petit carré apparaisse, puisqu'on va vraiment avoir besoin de ces contraintes-là. Hein. Voilà, hop. Pour le moment je vais vraiment dessiner grossièrement l'ensemble, je vais juste faire attention de bien avoir les petites contraintes de perpendicularité qui apparaissent, de toute façon je les recontrôlerai. Voilà. Alors ma perpendicularité, ça y est, elle apparaît. Voilà. Nickel. Je vais... on voit que les perpendicularités sont bien présentes partout, donc c'est tout bon. Ensuite, je vais... alors, je vais sélectionner mon segment, faire un D pour dimension, bien mettre dans le bon angle. Donc, par exemple, 15 mm. Alors, pour le moment, voilà, je vais le remonter comme ça. Dimension ici. Hop, non, j'en ai sélectionné deux, ça ne marchera pas. Dimension, donc je m'arrange pour être pareil dans le bon angle. Je vais reprendre du coup mes 15 mm. Voilà, comme ça j'aurai une cote pilotée. Et je pourrai redimensionner tous les plans à partir de la cote initiale en fait, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va également coter ces plans-là. On va également mettre 15. Bon, on ajustera sans doute. Voilà. Et la dernière qui est ici. Voilà. Alors, on va essayer par défaut d'intégrer une contrainte. Donc forcément, on ne peut pas parce qu'il va falloir trouver les bonnes dimensions, si je puis dire. Donc, du coup, on va jouer un petit peu avec ça pour rebasculer légèrement l'ensemble et trouver un angle qui nous permette d'avoir une pièce cohérente, si je puis dire. Ce qu'on va faire ici, cette cote-là, on va la faire sauter et essayer de la mettre en coïncidence avec notre base. Voilà, donc on a déjà quelque chose qui ressemble vaguement à ce qu'on veut. Après, on voit par contre que sur la partie basse, le résultat n'est pas forcément celui escompté. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va aller sur le point juste ici, on va enlever la coïncidence. Ce qui va nous permettre de déplacer ce point-là. Voilà. Alors, on a vraiment notre contrainte d'angle qui est plutôt casse-pied, mais bon. Alors du coup, c'est pas grave.
On va enlever la contrainte d'angle et puis le positionner à la main. Ce sera à mon avis plus simple. On va rajouter une ligne ici. On va venir snapper ici pour avoir la petite ligne repère. Voilà. Ok. On va réajouter une coïncidence ici. Ouais, non, là c'est pas mal. Là. Du coup, notre contrainte angulaire, on va la mettre ici. 40. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on va pouvoir du coup faire une coupe sur le bas, hein, puisque moi j'ai pas besoin de la pointe en bas. Hein. Donc on fait attention de bien avoir la petite contrainte perpendiculaire ici, bien évidemment. Voilà, on va pouvoir du coup ajouter ici une dimension pour être coté. On va mettre 15 par exemple. Ouais, 12. Après voilà, on a la possibilité de faire un peu comme on veut en termes de dimension. 6, voilà, donc là l'ensemble est coté, donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner une fois extrudé. Donc on sélectionne la face, on fait Q pour press pull. Voilà. Ensuite, on va se mettre du coup sur cette face-là. On va faire créer un sketch. On va faire un L pour line et un X pour passer en ligne de construction. Donc on voit ici, on a le petit triangle qui indique le milieu du segment. Voilà. On va pouvoir créer un polygone. Alors j'ai plus la dimension exacte. Je crois que c'est 6 mm. Donc en fait la dimension c'est du 6,35. Donc on va mettre 7 mm mais divisé par 2, donc 3,5. Puisqu'on parle de rayon ici. Voilà, donc là on a la dimension de notre X. On va faire X. Voilà. On va faire une dimension ici de 9 mm par exemple, c'est très bien. On va ensuite se resélectionner l'ex et faire créer réseau rectangulaire. Voilà, donc on va se positionner comme ça. Et on va rajouter du coup des emplacements. Donc après, bah, à vous d'en mettre autant que vous en voulez, hein, bien évidemment. On a 3 étages. Donc en fait, je peux même modifier mon réseau. On va faire directement les 3 plateaux. Comme ça, ce sera fait. Direction. Donc je vais en sélectionner une seconde également. Donc après, on pourrait y aller à la cote, hein, mais bon, pas grand intérêt. Comme je disais, on n'est pas sur un montage mécanique. Alors, est-ce que du coup, il va tout me prendre en compte ou pas? Apparemment non. Non, il m'a pris qu'une direction. Pourquoi? Ouais, c'est exactement ce que je veux. Je veux 2 directions, donc je veux celle-là et celle-là. Ah oui. 8, 9, 10. On avait dit sur 95 mm de mémoire. Donc c'est dans l'autre sens. Donc j'en vais en avoir 3 dans ce sens-là. Et 11 dans ce sens-là. Voilà, donc hop. On va y arriver, hein. Voilà, 3. Du coup, maintenant, je vais pouvoir enfin me placer comme il faut. Donc, je suis vraiment sur du placement visuel. Je le répète. Voilà. Ok. On peut terminer. Je vais me mettre de face. Alors, Q pour press pull. Démarrer depuis un objet. Donc celui-ci. Et on va se dire -8 par exemple.
Voilà, je vais faire apparaître l'esquisse et cacher le corps pour à nouveau sélectionner ça. Je vais faire apparaître le corps. Q. Démarrer depuis l'objet également. -8. Et je vais enfin prendre celui-là. Hop, avec Shift. Alors, je ne veux pas de la ligne du haut. Donc, je vais faire avec CTRL sélectionner. Enfin, cliquer sur les objets que je veux désélectionner. Hop, c'est bon. Les points non plus, on s'en fout. Bon, de toute façon, je pense qu'il ne va pas les prendre en compte. Voilà. Q, press pull. Objet. -8. Paf, voilà. Je peux virer mon esquisse initiale. Donc là, j'ai déjà une grosse partie du travail. Il nous reste à ajouter les petites oreilles ici en haut. Donc pour ça, je vais le travailler depuis le plan arrière. On va faire un petit T pour trim. Alors, T pour trim, voilà. Comme ça, on a nos oreilles. On va créer une symétrie miroir de tous ces éléments. Axe de symétrie, notre ligne. C'est un peu contraignant de devoir resélectionner, mais c'est quand même plus rapide que de redesigner complètement. Voilà, symétrie miroir. Voilà. On va pouvoir sélectionner nos 4 oreilles, faire un Q pour press pull. Hop. Et puis là, bon, on va se dire... ouais, trop, allez, moins 4 mm. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu costaud. Voilà, donc là on a déjà quelque chose qui ressemble quand même grandement à ce qu'Olivier souhaitait. Hein. Voilà. Donc après, libre à vous d'ajouter des petits congés si vous voulez. Congé surface, c'est plus rapide. On peut faire 1 mm. Voilà. On peut faire des congés surface également. Non, pas là-dessus. J'ai dit surface. On peut mettre un peu plus. Ah, ça passera peut-être pas. Voilà. Oui, c'est normal, ça sera trop gros par rapport au trou. Voilà, et on a du coup quelque chose de parfaitement cohérent. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez-nous autour de vous. Continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.